Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le début d'une série de reportages sur la cité écologique, un projet d'envergure CRAM qui a pour but de sensibiliser les usagers aux économies d'énergie. Nous irons à la rencontre de tous les partenaires qui ont contribué au développement du projet et à sa mise en route qui est prévue pour la rentrée scolaire 2024-2025. Dans ce premier épisode, nous irons à la rencontre de Simon, chef de projet cité écologique chez CRAM. Bonjour Simon. Bonjour Léo. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis chef de projet communication et sensibilisation aux économies d'énergie chez CRAM et donc chef de projet sur le concept de la cité écologique. D'accord, et du coup la cité écologique c'est quoi? La cité écologique, c'est un dispositif pensé et conçu par CRAM pour sensibiliser les usagers des bâtiments aux économies d'énergie. Et donc c'est un concept sur lequel on travaille depuis des mois. Concrètement, c'est 2 tiny houses qui vont être reliés par une terrasse et à l'intérieur on va avoir une expérience numérique interactive pour toucher tous les usagers des bâtiments qu'on exploite. D'accord, du coup c'est pour sensibiliser aux questions environnementales, c'est ça? Tout à fait, on sensibilise d'une part aux économies d'énergie et ensuite sur toutes les thématiques environnementales puisqu'on ne peut pas être sensible uniquement sur les thématiques de l'énergie. Mais donc on globalise sur le développement durable en général. Et du coup concernant les cibles, d'après ce que j'ai compris, c'est axé sur les collèges, c'est ça? Alors le projet est pensé initialement pour les collèges. Effectivement, on va démarrer par exemple sur les collèges du département de la Seine-Maritime, sur 16 collèges à partir de septembre. Le dispositif va être à disposition des collégiens, des agents d'entretien, des agents administratifs, des professeurs des collèges, mais on peut aussi le mettre à disposition du grand public sur certains événements. Donc comment est né le projet? D'où il vient? Alors le projet est né du fait que CRAM sensibilise et croit en la sensibilisation depuis plusieurs années. En effet, la performance énergétique des bâtiments fonctionne d'une part par les installations techniques, mais aussi par l'aspect comportemental des usagers. Et donc on a développé un catalogue d'actions de sensibilisation, toujours plus innovantes et toujours plus interactives, pour réussir à faire parvenir les bons messages aux usagers. Et donc la cité écologique, c'était une volonté de travailler sur un nouveau dispositif qu'on viendrait mettre à disposition dans les bâtiments. Et donc dispositif mobile qui peut rester plusieurs semaines sur un même établissement. Côté CRAM, du coup, qui est mobilisé sur le projet? Alors on a plusieurs services qui sont mobilisés sur le projet, puisque c'est un projet d'envergure pour l'entreprise. On a tout d'abord le service direction et projet expertise qui est à l'initiative de l'idée de la cité écologique et donc qui est chargé de sa commercialisation. On a le service achat qui gère toutes les relations avec nos partenaires et la mise en place des contrats. Et puis on a le service QSE et mobilité qui est en charge de vérifier les aspects réglementaires du projet et de gérer toute la partie itinérance en mettant en place des véhicules pour tracter les 2 tiny houses. D'accord, et en externe? En externe, on s'est appuyé du coup avec des partenaires spécialisés dans leur domaine, tous locaux, puisqu'on voulait vraiment que le projet ait une dimension éco-responsable. Et donc on va vous les présenter dans les prochains épisodes. D'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Oui, donc effectivement c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, qui est passé par différentes phases. Et notamment la première des phases a été de sélectionner le mode d'itinérance le plus adapté au projet pour répondre à toutes les contraintes logistiques et les contraintes d'implantation chez nos clients. Et donc ce projet qui est devenu des tiny houses aurait pu être un car, aurait pu être une caravane foraine. On est passé vraiment par différents dispositifs pour aboutir sur le choix des tiny houses. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir un autre partenaire du projet.